Jean-Luc Mélenchon l'a exprimé clairement hier, c'est ce qu'il a dit. Il a dit nous allons regarder ce que va être cette mobilisation. Ça vient d'être rappelé, il y a des questions très fortes derrière de pouvoir d'achat, de justice fiscale, de justice sociale. Dans les différents reportages qui sont aujourd'hui diffusés sur vos antennes et ailleurs, on voit qu'il y a des gens qui expriment un désir de partager les richesses, qui n'arrivent plus à vivre. Et la question de pauvreté qui avait été posée avec le mouvement des Gilets jaunes, elle n'a pas été réglée. Donc nous, on dit, ne retombons pas dans le panneau de ce que certains ont fait avant les Gilets jaunes, où on les avait qualifiés de tous les noms, on avait parlé d'antisémites, de violence, de haine anti-flic, et au final, on a vu que derrière, quand même, il y avait d'autres revendications. Donc il faut être très respectueux, regardant ce qui se passe. En tout cas, nous, on sera très attentifs à comment va évoluer ce mouvement. Et si les mots d'ordre sont sur la question quelle politique sanitaire, quelle politique de justice sociale, de justice fiscale, évidemment, on soutiendra ces mots d'ordre-là. Mais c'est ce que je vous dis, si le mot d'ordre sont la suppression du pass vaccinal, ce que nous demandons depuis des semaines, et si les autres mots d'ordre portent sur la justice fiscale et les services publics, bien entendu que nous soutiendrons ces mobilisations-là et ces mots d'ordre-là, puisqu'ils sont aujourd'hui réels dans la société et ils émanent d'une colère populaire. Et ça a été dit, je crois qu'il y a un fond derrière cette mobilisation-là, c'est la question de la pauvreté, de la précarité et de la paupérisation aujourd'hui de milliers de personnes. Je regardais tout à l'heure les prix de l'essence avant de venir, ça n'arrête pas d'augmenter. On a le rapport d'Oxfam qui nous a dit des chiffres astronomiques. On sait qu'aujourd'hui en France, 5 personnes possèdent autant que 27 millions. Il faut quand même mesurer de quoi on parle. 5 autant que 27 millions. Donc je crois qu'il faut que ce gouvernement-là, plutôt que de stigmatiser, j'ai entendu les propos de Gérald Darmanin qui parle de chien-lit dans le pays, ferait mieux de regarder devant sa porte, parce que je crois qu'il y a plus de mise en examen dans ce gouvernement-là que dans les gens qui vont se mobiliser dans les prochaines semaines. Pourquoi ce qui est sûr, c'est que nous avons des propositions pour répondre aujourd'hui aux revendications de ces gens-là. Je parlais tout à l'heure des prix. Nous, on met sur la table la question du blocage des prix, qui est une urgence au regard de la situation. On a la question de la hausse des salaires, de la hausse du SMIC. Mais je crois que vous savez, aujourd'hui, ça n'existe pas de donner des ordres et de dire je récupère ce mouvement ou ce mouvement me soutient. Aujourd'hui, les gens, vous l'avez rappelé, sont engagés de multiformes dans ces mobilisations-là. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'effectivement, il y a une question aujourd'hui en France de pauvreté, de pouvoir d'achat, et qu'on a des propositions très claires avec l'Avenir en commun et Jean-Luc Mélenchon, et qu'on les met sur la table, et qu'il y a une élection présidentielle qui arrive dans quelques semaines, qui est déterminante et cruciale pour l'avenir du pays. Et si on veut sortir de logique qui aujourd'hui amène des gens dans la pauvreté, dans la précarité, qui sont mobilisés, il faut le dire, depuis le début des Gilets jaunes. On n'a pas répondu à ces revendications-là. On n'a pas augmenté les salaires, on n'a pas augmenté les retraites, on n'a pas partagé la richesse. Pire, ça s'est accéléré en termes de paupérisation. On a aujourd'hui 10 millions de pauvres. Donc nous, on a des propositions concrètes pour répondre à ces gens-là. On a un programme. Et évidemment, on souhaite arriver au pouvoir pour que ces situations-là n'arrivent plus. Est-ce que Je le redis ici, la question du blocage des prix, c'est pas une question qui est mineure. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron peut décider de le faire. Hein. C'est simplement par décret qu'on peut décider de bloquer les prix. Donc ça pourrait être fait très rapidement, y compris dès ce soir par le président de la République. Moi, j'alerte une chose, il faudrait pas que le gouvernement retombe dans la répression qui a été celle du mouvement des Gilets jaunes, et ça vient d'être dit dans le mépris. Parce que quand on regarde le reportage, on voit que c'est parfois des retraités qui dorment dans leur camping-car, qui vont venir se mobiliser à Paris. Donc je crois que le gouvernement a soufflé sur des braises qui sont déjà ardentes, joue un jeu dangereux, et je crois qu'il faut écouter cette colère-là, il faut écouter ces revendications-là. Les gens qui sont dans la rue ne sont pas montés à Paris pour détruire des biens publics ou pour agresser des forces de l'ordre. Ils sont montés parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à vivre, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, ils ne peuvent plus remplir le frigo à la fin du mois. Et ça, le gouvernement doit l'entendre. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse, simplement celle du mépris. c'est une nouvelle